premier axe, ça a été de défendre finalement cette ville qui devient petit à petit se vide de son sens. Alors, la population a été drainée vers la périphérie. Maintenant, c'est l'économie qui est attirée à la périphérie de la ville et elle est vide de substance. Il n'y a plus de cœur de la cité. Et cette ville corse que nous avons connue, cette ville qui fonctionne parce que les gens se voient, parce qu'ils se touchent, parce qu'ils se fréquentent, parce qu'ils se rencontrent, elle n'existe plus. Donc ce qu'on veut, nous, c'est réinvestir la ville. On veut faire revenir la population au centre de la ville et l'activité du centre de la ville attractive qui rendra ce fonctionnement. Et en même temps, on se souvient de ce qu'on est. Donc on a un patrimoine dans cette ville, on a un patrimoine à la fois historique et on a aussi un patrimoine immatériel. Ce patrimoine immatériel, c'est notre langue. La langue, c'est le lien. La langue, il faut absolument la promouvoir. Il faut qu'on puisse l'entendre, il faut qu'on puisse la lire, il faut qu'elle existe dans la rue. Donc même administrativement, il faut qu'on l'impose à la mairie dans des actes essentiels, le mariage, le baptême, etc. Il faut que cette langue apparaisse, qu'elle existe, qu'elle soit, qu'elle fasse partie du contrat qui engage les gens. Quand on parle du centre de la cité, rendre vie à la cité, il est clair que dans cette cité, il faut pouvoir y travailler. Et pour y travailler, on n'a pas forcément besoin de 3 bagnoles. Parce que quand on habite au centre de la ville et qu'on travaille à l'extérieur, il nous faut 3 voitures. Celle du mari, de la femme et du fils qui est éventuellement en faculté. Parce qu'il n'y a pas de bus à la même heure, parce qu'il n'y a pas de réseau fiable, etc. Et la même chose quand on est à l'extérieur de la ville. Les promoteurs trouvent à la place des politiques et à la place de la cité les moyens d'agrandir la ville. La plus souvent hors des murs, en repoussant le périmètre de la ville hors limite, si bien qu'il n'y a plus de ville. On a tué le centre, il n'existe plus ce centre, puisque l'activité elle est bientôt périphérique. Alors qu'il reste, on a 17 hectares à Asprey disponibles. Il faut rappeler à ce sujet d'ailleurs que l'État avait eu le scandaleux projet d'y loger ses fonctionnaires, et ces fonctionnaires en attente de logement. C'est-à-dire que la population ajaxienne était exclue de ce projet. Là, c'est un comportement authentiquement colonial. Cette réappropriation de cet espace et des autres, tels la citadelle, etc., la mairie a des moyens. Il y a la préemption pour occuper des locaux vides qu'on ne réservera pas aux banques exclusivement ou aux administrations, on les rendra au public et à l'activité commerciale et à l'activité professionnelle. Et de cette façon, on créera aussi à l'intérieur de la ville les moyens de stocker les véhicules des habitants, ce qui permettra aux habitants de disposer de 2 fois moins de véhicules. La priorité absolue de la ville, c'est de réduire le nombre de véhicules en ville. Et pour ça, il faut rendre aux gens la possibilité d'habiter à l'intérieur de la ville et de pouvoir s'y déplacer, si possible gratuitement. On a signé des contrats aussi scandaleux en matière de ressources naturelles. On signe avec Kirnolia. Kirnolia est une société qui appartient au groupe Veolia. On le retrouve dans nos transports, dans nos autobus, dans nos bateaux. Ils gèrent nos trot. Et tout est catastrophique en matière de bilan. La SNCF est en faillite, les transports sont trop chers et désertés, et l'eau, on la paye cher. Et les investissements, zéro. Il faut impérativement créer les régies et récupérer la maîtrise de ces ressources naturelles. Les préoccupations du peuple corse, ce sont celles depuis longtemps de Corsica Libre.